Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout d'abord je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère que cette année va vous apporter tout ce dont vous souhaitez et vous avez besoin et envie et j'espère que ce sera une super année. J'adore parce que j'arrive comme ça alors que ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne c'était mi-juillet, quelque chose comme ça. En plus, c'était juste avant mes vacances et j'avais dit ouais je filme d'avance comme ça il n'y aura pas de pause de vidéo. J'avais filmé d'avance, il n'y a pas eu de pause de vidéo pendant mes vacances. Mais quand je suis revenue il n'y en a pas eu non plus. Et il n'y en a pas eu depuis. J'ai pourtant essayé fin août, début septembre de tourner des vlogs. J'ai tourné des morceaux, je n'ai jamais terminé ces vidéos. Et là c'est 2023, filmer ça me manquait trop. Mais j'avais pas réussi à reprendre avec la reprise du boulot. J'étais extrêmement fatiguée suite à mes problèmes de santé puisque pour ceux qui n'ont pas suivi j'ai été en arrêt pendant quasiment la moitié de l'année 2022. J'avais des gros problèmes de dos et quand j'ai repris le boulot, grosso modo j'avais de l'énergie que pour le boulot, si bien que quand je rentrais chez moi je m'allongeais dans mon canapé ou dans mon lit et je faisais pas grand chose autre. Donc c'est pour ça que j'étais pas trop sur les réseaux sociaux, ni sur YouTube ni sur Insta. Sur Insta j'essayais d'être un peu présente en story mais bon voilà c'est pas tout à fait ça non plus. Mais j'aimerais aussi revenir en poste donc désolée pour l'absence qui était pas trop prévue. Pourtant ça me manquait de faire des vidéos. Je pense que monter va pas trop me manquer. Mais bon, ça fait partie du job. En tout cas, je suis trop contente de reprendre les vidéos. J'avais envie depuis quelques semaines, mais là j'ai vraiment trouvé le temps et l'énergie. Et pour la reprise des vidéos, je trouvais que le mieux, sachant que je reprends tout début 2023, c'était de faire un bilan de l'année 2022 et de parler des objectifs 2023. Objectifs sans pression, je tiens à dire tout de suite, c'est des objectifs que j'aimerais atteindre. Si je ne les atteins pas, je vais quand même réussir à dormir le soir. Chacun se met les objectifs qu'il veut ou qu'elle veut. Vraiment zéro pression. Je me dis pas tiens ça c'est le meilleur objectif de ma vie et tout. C'est des objectifs que j'aimerais atteindre personnellement. On verra bien ce que ça donne mais ça ce sera plutôt en deuxième partie de vidéo. Pour parler de mes objectifs 2022, j'ai revisionné la vidéo qui est sortie début janvier 2022 justement pour voir ce que je m'étais dit et on va voir si j'ai réussi ou pas. Dans mes objectifs il y avait lire 50 livres. J'ai compté tout à l'heure, après j'avais tout bien noté en début d'année et à partir de août-septembre j'ai pas trop noté donc j'en ai peut-être oublié, mais j'ai lu 40 livres en 2022 normalement avec 2 abandons, donc j'en ai lu 38 en entier et j'ai eu 2 abandons. Du coup 40 livres c'est moins que l'objectif initial, mais je suis quand même très contente parce que je suis pas sûre que les années précédentes j'avais réussi à atteindre ça, parce que à chaque fois, début d'année je lis pas mal et fin d'année à partir de septembre je lis 2 livres par mois et du coup mon quota baisse un petit peu. Cette année ça a été un petit peu le cas, donc 40 livres pour moi c'est très bien et je suis très contente pour ça. Et parmi ces 40 livres lus, je vais vous sortir un petit peu mes petits bests de l'année avec 2 mentions spéciales. Ensuite de saga, et ça je pense que vous vous en doutez un petit peu si vous me suivez sur les réseaux sociaux quand j'y étais, mais les 2 suites de saga qui ont été incontournables pour moi en 2022, c'est la suite de La Carte des Confins de Marie Replin publiée chez Pocket Jeunesse et la suite d'Atypicalypso Apocalypso donc de Megara Nolan en auto-édition. Vraiment c'était mes 2 suites de saga bébé coup de cœur, je les ai adorées, les 2 m'ont bien fait pleurer, m'ont fait vivre énormément d'émotions. Celui de Megara m'a poussé au-delà des limites de tous les livres de Megara que j'ai jamais lus. Franchement, il m'a mis en PLS celui-ci. Et le livre de Marie est parti dans des directions auxquelles je m'y attendais pas. Et franchement, c'était pépitas. Du coup, ça, c'est mes 2 pépites suite de saga. En pépite découverte littéraire, c'est Adriel de Léo MX, publié chez Explora Éditions. Et ce livre me tient particulièrement à cœur puisque j'ai reçu l'auteur en dédicace au salon du livre qu'on a organisé avec ma librairie et du coup c'est un livre qui est dédicacé et je suis trop contente parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre, il fait partie de mes meilleures lectures de l'année, je suis trop contente de l'avoir découvert et vraiment pépitas, foncez. De toute façon je pense que je vous referai un petit update lecture de fin d'année, il sera dedans mais vous pouvez foncer les yeux fermés. Coup de cœur et découverte graphique, c'est Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liéron et Benoît Dahan. C'est publié chez Ankama. C'est une saga qui est en 2 tomes. Pour l'instant, je n'ai lu que le premier. Et déjà, au niveau du travail éditorial, là, vous voyez, hop, il y a un très très beau travail. Et graphiquement parlant, c'est une pépite. C'est tout en couleur assez sépia. On suit ici le fil rouge des pensées de Sherlock Holmes sur une enquête. Et vraiment j'ai lu le tome 1 et je me suis régalée, j'ai trop hâte de lire le tome 2. Je prends pas le temps mais il faut que je prenne le temps de lire ce tome 2. Mais vraiment une pépite cette BD. Concernant les livres qui me tiennent particulièrement à cœur et ou
m'ont quand même bien marqué. Je vais d'abord vous parler d'un livre que j'ai mis du temps à lire parce qu'il était extrêmement dur à lire. C'est Vox de Christina Dalcher, publié chez Pocket. J'ai mis extrêmement de temps à lire parce que le sujet est extrêmement violent. On est dans la société américaine dans pas si longtemps que ça, et les femmes n'ont que 100 mots par jour, sinon elles ont un bracelet qui leur envoie des coups électriques. Et on va suivre une mère de famille qui a et des enfants garçons qui ont un peu tous les droits et une petite fille qui potentiellement ne pourra presque jamais parler. Peut-être que la vie de cette mère de famille et médecin va changer quand on va lui proposer quelque chose de plutôt alléchant pour l'avenir de sa fille, même si ça peut être potentiellement dangereux. C'est un livre extrêmement marquant, extrêmement bien écrit, mais en même temps qui m'a donné la gerbe comme pas possible, tellement c'est affreux ce qui est dépeint. Et en même temps, dans notre société actuelle, c'est malheureusement pas si dystopique que ça, on va dire. Et vraiment, il fait mal à lire, il est très puissant. Et en même temps, il a été excellent. Et autre livre qui m'a marqué, mais pour une toute autre raison, c'est Séance de spiritisme chez Madame Constantin d'Arsène Lambrecht. Je suis désolée si je prononce mal le nom de famille, j'essaie de faire des efforts. Et c'est aux éditions des Titanides. Et pourquoi ce livre m'a marqué? Bah tout simplement parce que les éditions des Titanides, ce sont des copines qui ont monté leur maison d'édition et elles m'ont envoyé leur première parution. Et du coup bah il m'a marqué parce que notamment je suis fière de mes copines qu'elles aient lancé leur business et qu'elles l'aient lancé avec ce livre-ci. Et juste bah trop contente. Pareil, j'ai mis un petit moment à lire parce que pour être tout à fait honnête, genre j'avais eu du mal à rentrer dedans. Pourtant j'aimais bien l'écriture, j'aimais bien tout, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et au final j'ai vraiment très apprécié ma lecture, qui m'a un peu fait penser au Crime dans l'Orient Express d'Agatha Christie, où ils étaient 10. Mais en tout cas c'est un petit peu une sorte de huis clos où tout le monde est enfermé dans un manoir. Et il y a des phénomènes paranormaux dedans. Et potentiellement il va y avoir des meurtres. Et du coup bah faut deviner qui c'est qui a fait ces meurtres. Et du coup c'est pour ça, c'est un petit huis clos avec plein de personnages et tout. Et vraiment j'ai énormément aimé l'ambiance de ce roman. Et vraiment je me suis éclatée. Et voilà, mention spéciale parce que bah c'est le premier livre édité par des copines et que forcément ça fait quelque chose. Dans mes autres objectifs 2022, il y avait finir deux sagas qui étaient Le Faiseur de rêves et D'encre de verre et d'acier, tous les deux publiés chez Lumen. Spoiler alerte, je ne les ai pas terminés et en plus de ça, je me suis séparée de ces deux sagas. Parce que en fait, ça faisait trop longtemps que j'avais lu les premiers tomes, que j'avais oublié quasiment toutes les informations des premiers tomes et que j'avais pas du tout l'intention de les relire. Et qu'au final, quand je les regardais dans ma bibliothèque, bah je crois que j'avais pas envie de les lire, donc je me suis pas forcée. Je m'en suis séparée, maintenant Le Faiseur de rêves est vendu, l'autre saga est sur Vinted. J'ai pas du tout senti le besoin au final de continuer ces sagas, donc je reste sur mes impressions des tomes 1. Et en parlant de livres dont je me suis séparée, là vous le voyez pas trop parce qu'on voit pas trop ma bibliothèque, mais fin août, début septembre, je me suis séparée de 73 livres parce que ma bibliothèque était trop pleine, parce qu'il y avait trop de livres qui étaient là depuis trop longtemps, que je n'avais pas lus et qu'au fond de moi, je savais que j'allais pas lire. Depuis le dernier tri, il y avait aussi des livres que j'avais lus, que j'avais pas aimé plus que ça, donc fallait qu'ils partent aussi. Du coup ma bibliothèque me ressemble davantage et aussi ressemble davantage au goût que j'ai actuellement, et ça me fait du bien d'avoir une bibliothèque où il y a de l'espace et qui me fait kiffer, regarde. Bon, déjà les deux premiers objectifs, lire 50 livres et finir ces deux sagas, bon, on n'y était pas. Et je vous promets que pour les autres objectifs que je m'étais donné, bah franchement, j'ai plutôt géré. Je m'étais lancé le défi de finir des sagas que je n'ai pas terminées, mais je m'étais lancé le défi de commencer et terminer des sagas, et ceux-là, je les ai terminés. J'ai donc commencé et terminé la saga The Deal de Elle Kennedy, publiée ici chez Hugo dans le format poche. À savoir que j'ai lu que les 4 premiers. Entre temps, je sais qu'il est sorti un 5e livre où ils sont plusieurs années plus tard et on a une nouvelle sur les 4 couples. Je n'ai pas lu ce livre-là, mais comme quand j'ai lancé la vidéo, il n'était pas encore sorti, pour moi la saga principale c'est vraiment les 4 premiers. Donc je les ai terminés, ce sont des histoires de romance où on va suivre les hockeyeurs de la fac. Et chaque hockeyeur a un tome qui lui est dédié avec son histoire d'amour qui se crée. C'était cool. Mais clairement là ils sont encore dans la bibliothèque pour la vidéo. Ils partent sur Vinted très prochainement parce que j'ai pas aimé plus que ça, pour être tout à fait honnête. C'était sympa. On sent que la romance a été écrite depuis quelques années, hein, on va pas se le cacher. Je trouve les dialogues très plats. Du coup les personnalités des personnages le sont également. Un de mes personnages préférés, quand on est arrivé à son tome, je l'ai pas trop aimé plus que ça parce qu'il était très canard. Il avait plus trop de caractère, donc ça m'a
bah fait ni chaud ni froid. C'était des romances mignonnes, franchement c'est sympa. Mais clairement c'était pas la saga de l'année pour moi, donc je suis pas triste de m'en séparer, même si je suis très contente de l'avoir terminée. Et l'autre saga que je voulais lire est terminée, et là par contre découverte pépite, c'est Percy Jackson de Rick Riordan, publié chez Albin Michel. Bon là j'ai encore la couverture du film, mais le livre il est comme ça. Voilà, mais c'est juste qu'il est bleu dans ma bibliothèque et que si j'enlève il sera vert et que bah, j'ai la flemme de le changer de place tout simplement, donc je garde la jaquette. Et du coup là par contre énorme découverte, j'avais peur de pas trop accrocher parce que bah, c'est assez jeunesse et j'avais peur de pas réussir à m'identifier, à m'attacher et tout ça sur 5 tomes quand même. J'ai lu que les Percy, je tiens à préciser, les héros de l'Olympe, tout ça j'ai pas lu, je verrai un jour mais pour l'instant c'est pas prévu. Mais je me suis régalée avec cette saga, j'ai vraiment adoré bah, tout l'univers autour de Percy Jackson qu'on va suivre. On va suivre Percy qui est le fils de Poséidon et qui va vivre des aventures extrêmement rocambolesques sur 5 tomes avec tous ses amis et c'est trop cool. Je m'attendais pas à autant aimer, je savais que ça allait être des bonnes lectures. De toute façon tout le monde a apprécié et bah, ça reste un héros qui a marqué une génération au même titre qu'Harry Potter. Et franchement je me suis régalée, c'était absolument génial, je les ai lus sur les débuts d'année et c'était pépitas. Autre objectif que je m'étais fixé en 2022 c'était de baisser ma palle, bah c'est chose faite puisque j'ai quand même lu pas mal et j'ai beaucoup moins acheté de livres. Vous le verrez dans un prochain book haul, je pense que ce sera la prochaine vidéo d'ailleurs. Mais j'achète beaucoup moins de livres, pourtant je travaille en librairie, la tentation est très ultime. Mais j'achète beaucoup moins. Quand j'habitais à Paris par exemple j'achetais énormément d'occasions, là j'ai pas trop l'occasion d'acheter d'occasion. Donc acheter tous mes livres plein pot, bah ça fait vite un budget que je n'ai pas. Donc j'ai baissé ma palle, surtout avec le tri dont je vous ai parlé, bah forcément elle a baissé aussi. Parce qu'il y a plein de livres que j'ai pas lus qui sont partis. Donc la palle est baissée. J'ai lu aussi forcément, il m'a pas la baissée parce que j'ai aussi lu des livres, mais c'est pas forcément la cause première. Autre objectif que je m'étais lancé, et d'ailleurs en revisionnant l'ancienne vidéo ça m'a trop fait rire, parce que je parlais de lire des reliques de ma palle, qu'on s'était lancé un challenge avec mes amies Florentine et Ophélie. Je me souvenais plus de ce challenge. Donc autant vous dire qu'on l'a pas du tout respecté sur l'année. D'ailleurs le livre qu'elles m'ont lancé ça fait partie des 2 abandons que j'ai eu cette année. Je me rappelais même plus que je l'avais commencé pour être tout à fait honnête. Je sais même pas où il est le livre, je sais pas. Mais en tout cas je sais que je l'ai abandonné. Et du coup bah, j'en ai quand même lu des reliques de ma palle parce qu'il y a des livres que j'ai lus cette année qui étaient là depuis extrêmement longtemps. Donc je suis contente, mais c'est pas grâce au challenge qu'on s'était fixé avec les copines. D'ailleurs je vais peut-être leur envoyer un message pour relancer l'idée parce que je crois que je suis pas la seule à avoir oublié. Et le dernier objectif que je m'étais lancé, qui n'est pas lié à la lecture mais à l'écriture, c'était de finir mon histoire en cours. Et je l'ai fait au mois de juin, il me semble, puisque bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un arrêt assez long. Du coup bah, j'en ai profité pour écrire et terminer mon histoire en cours. Et ça, je suis extrêmement contente. Donc comme on peut le voir, tous les objectifs ne sont pas atteints, mais il y en a quand même certains qui sont atteints. Et la globalité, c'est que je suis très fière de moi. C'est toujours compliqué d'atteindre tous ces objectifs et moi j'ai tendance à m'en fixer plus pour au moins en valider quelques-uns. Là c'était un peu le cas, du coup franchement je suis très contente. Du coup j'ai hâte de voir ce que va m'offrir 2023 et pour ça on va passer aux objectifs que je me donne dans cette nouvelle année. Déjà en termes de nombre de livres à lire, j'ai baissé plutôt drastiquement mes attentes. Au lieu de lire 50 livres, j'ai envie d'en lire 30. Je pense que c'est déjà pas mal. On verra bien ce que ça donne. Là pour l'instant cette année si j'en ai terminé un au boulot, un SP qui va sortir bientôt, mais je me mets pas trop de pression. 30 c'est un chiffre relativement atteignable pour moi et en même temps selon ce qui va se passer dans l'année on verra bien. Mais voilà, lire 30 livres ça me paraît très raisonnable et ça correspond à peu près à ce que je lis, donc ça me va plutôt bien. Autre objectif que j'ai envie de faire, c'est acheter et lire accessoirement plus de livres auto-édités et ou de petites maisons d'édition qui se trouvent moins facilement en librairie parce que j'ai envie d'en soutenir et parce qu'il y en a certains qui me tentent énormément. Typiquement j'ai très envie de m'acheter la version reliée du dernier né de Noémie Bourgois qui me tente depuis un moment maintenant. Il faut que je craque et c'est peut-être lui qui va ouvrir le bal de cet objectif. L'idéal ce serait d'en acheter un par mois. Est-ce que je vais y arriver? J'en sais rien. Mais en tout cas c'est un objectif que j'ai très envie d'atteindre. Un objectif qui reflète un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est garder une bibliothèque à mon image. Donc bah, dès qu'il y a un livre qui ne me convient plus, même si je ne l'ai pas lu, un livre que j'ai lu, que j'ai pas trop aimé, ce genre de choses, et bah tant pis, il part. J'ai envie d'avoir une bibliothèque qui me ressemble, qui réponde à mes attentes et mes envies, que quand je la regarde je me sens bien, et voilà.
C'est juste une oppression vis-à-vis de ma bibliothèque. Et s'il y a des livres que j'ai adorés à une époque et que là quand je les regarde ils me procurent plus de plaisir, et bah pareil, le livre s'en ira et puis c'est tout. Faut bien laisser la place au nouveau et puis c'est comme une personne, j'évolue moi au fil du temps et ma bibliothèque va évoluer avec moi tout simplement. Après, des objectifs qui restent comme l'année dernière, baisser ma palle, lire des reliques de ma palle, c'est des choses assez classiques, mais ce sont des objectifs plutôt basiques que j'ai envie de garder. Je m'en suis pas trop mal sortie l'année dernière, donc pourquoi pas continuer sur cette lancée en 2023. En termes de lire, finir des sagas, je me suis pas donné l'objectif de finir certaines sagas parce que je savais pas lesquelles mettre, mais par contre il y a 2 sagas que j'aimerais lire. L'année dernière c'était The Deal pour la romance et cette année j'ai envie de lire les Campus Driver. J'ai eu le coffret des 3 tomes à Noël, j'ai toujours pas enlevé le blister ni rien, c'est pour ça que ça reflète énormément avec mon anneau lumineux. C'est de C.S. Quill et c'est publié chez Hugo Poche. Et là je crois qu'il y a des versions un petit peu illustrées comme on peut le voir au dos du coffret. Et du coup c'est une petite saga qui me tente bien. Comme vous pouvez le voir un petit peu sur ma chaîne, la romance c'est pas trop le genre littéraire que je lis le plus, mais pour autant j'aime bien en lire de temps en temps et celle-ci me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et quand on a reçu le coffret à la librairie, je me le suis mis de côté et bah du coup je me le suis fait offrir pour Noël. Du coup j'ai très envie de commencer et terminer cette saga en 2023. Et l'autre saga que j'ai envie de terminer, commencer en 2023, c'est une saga de BD qui serait aussi pour lire des reliques de ma palle et baisser ma palle par la même occasion. Et ce sont les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néré. C'est publié dans la collection Métamorphose de chez Soleil. J'ai les 5 tomes depuis un moment dans ma bibliothèque et je me suis jamais plongée dedans. Et du coup j'ai très envie de découvrir cette saga. Ça c'était pour les objectifs de lecture et en termes d'objectifs d'écriture, j'ai une nouvelle histoire qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines maintenant. Et contre toute attente, ce matin, quand mon appareil photo chargeait parce que je n'avais plus de batterie puisque je l'avais pas utilisé depuis très longtemps, et bah je me suis surprise à écrire 1500 mots comme ça qui sortaient de nulle part. J'ai fait aucun plan de mon histoire, c'est juste que depuis quelques semaines certaines scènes, certaines situations se mettent en place dans ma tête et du coup ce matin j'ai écrit ces 1500 mots. Je vais reprendre après le tournage de cette vidéo et juste je suis trop contente donc ça ne fait pas partie des genres que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Je vous en dirai plus quand j'avancerai davantage sur le projet je pense. Mais du coup ce serait commencer du coup c'est fait et terminer cette histoire en 2023. Et j'aimerais bien bêta-lire une ou deux de mes histoires hautes parce que j'aimerais avancer dans mon projet bah forcément de publication. Si je m'arrête qu'à l'étape de l'écriture V1 et que je fais pas la suite, bah ça n'ira pas bien loin donc j'ai envie que ça aille plus loin et comme j'avais dit l'année dernière, j'ai envie de me donner les moyens. Donc déjà en 2022 j'avais commencé une relecture de celle que j'ai finie en 2022, justement je l'ai relue une fois. J'ai modifié des choses mais sans regard extérieur c'est un petit peu compliqué. Donc je veux avancer aussi là-dessus et ce sera déjà très bien pour les objectifs de 2023. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouvais que c'était une bonne vidéo de reprise pour tout remettre les pendules à l'heure, pour repartir sur de bonnes bases sur YouTube. Ça m'a fait très plaisir de tourner la vidéo, je suis très contente là de me retrouver devant la caméra. L'anneau lumineux me déglingue les yeux, on va pas se le cacher, mais je suis quand même hyper heureuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me doute que vous ne serez pas tous au rendez-vous parce que ça fait trop longtemps que j'ai pris une pause et que de manière générale je ne suis pas assez régulière. Et que si on est absent et pas régulier, bah les algorithmes des réseaux sont pas forcément là pour nous suivre et c'est normal. Mais j'espère qu'il y en a quand même quelques-uns qui seront là au rendez-vous. Et ouais, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je vous retrouve la prochaine fois pour un book haul parce que j'ai quelques nouveautés à vous montrer. Et pareil, je trouve que c'est intéressant de voir ce qui est arrivé dans ma bibliothèque depuis 6 mois. Donc si j'ai la foi, là je le tourne juste après. Et ouais, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Si vous voulez laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.